Nous contemplons l'horizon de Pandora, un monde d'une beauté à couper le souffle, mais aujourd'hui, cet horizon est brisé. Sous le scintillement des lunes, une ombre se profile, le navire de guerre de la RDA, une cicatrice d'acier et de feu, vient perturber la sérénité millénaire de l'océan. C'est l'aube d'un combat que personne ne souhaitait, mais que tous étaient prêts à mener. L'eau, la source de toute vie pour le clan Metkayina, devient le champ de bataille. Un combat qui n'est pas mené par la haine, mais par l'amour inconditionnel. L'amour d'un père, d'une mère, pour les enfants et pour le foyer qu'ils se sont jurés de protéger. Les guerriers Nassis se jettent dans la mêlée avec une grâce et une férocité uniques. Contre les balles et la froideur des machines, ils opposent l'agilité et la connaissance parfaite de leur environnement. Le navire est un labyrinthe de métal, mais l'océan est leur allié. Ils nagent, plongent et frappent comme les vagues elles-mêmes. Les AMP Suits, ces titans mécaniques, font rage. Leur palourd résonne sur le pont glissant, symbole de la destruction incessante. Mais les Nassis ne reculent pas. Ils utilisent leurs lances, leurs flèches, transformant l'eau elle-même en piège. Chaque Nassis est un point de résistance, refusant que cet endroit sacré ne devienne la tombe de leur liberté. Pause courte, souffle, pensez au courage qu'il faut. Combattre un ennemi qui ne ressent pas la douleur, qui est enfermé dans l'acier. C'est la force de l'esprit, l'énergie du Heiwa qui les pousse. Ils se battent non seulement pour survivre à la minute suivante, mais pour garantir que leurs enfants aient un futur à aimer. Le conflit culmine au sommet, là où l'acier rencontre le cœur. Jake Sully, le chef, doit faire face à l'ombre de son propre passé, le colonel Miles Karich, revenu d'entre les morts dans une forme Nassis. Un affrontement fratricide, ironiquement, entre deux figures qui portent le même visage. Ce duel est l'épicentre émotionnel. Chaque coup échangé entre Jake et Karich est une question. Qu'est-ce que cela signifie d'être un homme? D'être un père? Karich, guidé par la vengeance et l'ancienne haine, Jake, guidé par la protection féroce de sa nouvelle famille. Leur corps glisse sur le pont incliné, le métal se tord sous la puissance de leur colère. C'est un combat brutal, sans concession, le destin de la famille Sully suspendu à l'issue de cette lutte. La haine veut détruire ce que l'amour a construit. Soudain, la tragédie frappe. Le navire cède, et les compartiments s'inondent. L'océan, leur foyer, devient un bourreau. Les enfants de Jake sont pris au piège, confrontés à la claustrophobie, à l'obscurité, et à la montée rapide de l'eau. C'est ici que l'héroïsme prend une autre forme. Il ne s'agit plus de lance et de fusil, mais de respiration, de calme et de courage. L'Oaka, Tuk, Kiri, chacun doit affronter sa propre peur. L'eau est froide, le temps est compté. Chaque seconde sous la surface est une éternité. Pause pour laisser l'émotion s'installer et le désespoir d'une mère. Neytiri. Une guerrière réduite à l'impuissance par l'eau. Son cri, silencieux mais puissant, d'amour pour ses enfants est le plus grand bruit de cette bataille. Elle ferait n'importe quoi pour les retrouver, briserait n'importe quel obstacle. C'est le cœur de la famille qui se noie, et il faut se battre pour le ramener à la surface. Lentement, grâce à leur ingéniosité et à leur détermination, la lumière revient. Les enfants trouvent un moyen, se battant contre les courants et les débris. Ils remontent. Ils respirent. Le triomphe n'est pas le coup final porté à l'ennemi, mais le simple fait de retrouver la surface, de voir le visage de ceux qu'ils aiment. Sur le navire, le duel s'achève. Le mal est vaincu, non par la force pure, mais par la puissance du lien inébranlable des Sully. Ils ont tout perdu, mais ils se sont retrouvés. Le navire coule, emportant l'ombre de la RDA dans les profondeurs. La famille Sully se rassemble dans l'océan, blessée, épuisée, mais entière. Ils ont prouvé que la vraie force ne réside pas dans l'acier ou la technologie, mais dans l'amour. Cet amour est la véritable voie de l'eau. Il est éternel, il est inarrêtable. Cette vidéo montre la bataille finale entre les Nassis et l'armée humaine, la RDA, principalement dans et autour d'un navire. Le conflit aquatique, la séquence se déroule dans l'eau et sur des surfaces partiellement immergées. Les Nassis, y compris Jake Sully et sa famille, sont activement engagés dans le combat contre les marines. Les Mechas, AMP Suits, les humains utilisent des exosquelettes mécaniques lourdement armés, AMP Suits, pour attaquer. Les Nassis utilisent des lances et des attaques rapides pour les contrer. Jake Sully vs. Karich. Il semble que la bataille culmine avec la confrontation personnelle entre Jake Sully et le colonel Miles Karich, qui est maintenant un recombinant Nassis. L'immersion et la survie,
Il y a beaucoup d'actions sous-marines et d'efforts de survie des personnages, notamment les enfants, piégés dans les compartiments inondés du navire qui coule. L'épique et l'émotion, la scène est caractérisée par la détermination des Nassis à protéger leur famille et la nature, contre la destruction implacable des humains.